Est-ce que toi aussi, tu fais partie des élèves qui détestent écrire en français parce que tu trouves que l'orthographe est trop compliquée? L'invité de l'épisode d'aujourd'hui, c'est Valentin et il va t'expliquer pourquoi l'orthographe du français est si complexe. Valentin est prof d'anglais et d'espagnol et il a également fait des études de linguistique. Sur son compte Instagram, il va partager ses réflexions sur la phonétique et l'orthographe du français et personnellement, je trouve ça passionnant. Salut, salut. Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et sur ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations naturelles, des interviews et des sujets passionnants. D'ailleurs, la conversation que tu vas entendre est en français à vitesse réelle, sans explication. Elle est d'un niveau intermédiaire avancé et peut-être même plutôt un petit peu plus avancé parce que je trouve que Valentin parle assez vite. Mais ne t'inquiète pas, pour mieux suivre la conversation et aussi pour comprendre le vocabulaire compliqué, je t'ai préparé un PDF que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description. Il contient la transcription de la conversation, un glossaire du vocabulaire avancé et un quiz de compréhension. Si tu veux progresser en français de manière structurée et avec des cours adaptés à ton niveau, je te rappelle que tu peux aussi retrouver tous mes cours de français sur mon site internet frenchmornings.com. Et je te souhaite une bonne écoute. Salut Valentin, Salut, comment ça va? très bien, et toi? Très bien. C'est bon, nickel. Ouais, merci, on C'est est moi qui bien m'inquiète de tout. installés. Ok, super. Merci beaucoup d'être ici. Bah, je te remercie, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Je laisse toujours les gens se présenter eux-mêmes Eh bien, ça marche, très pour les bien. auditeurs. Alors, sur les réseaux sociaux, DN, dans la vie privée, Valentin. Oui, donc professeur à mon compte d'anglais et d'espagnol, où c'est vraiment de la formation pure et dure pour pouvoir passer d'un statut A à un statut B, progresser tout simplement donc dans ces langues-là. Évidemment, créateur de contenu, vulgarisateur de linguistique et autres, évidemment, tout ce qui touche autour, tout ce qui tourne autour de tout ça. Oui, 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 parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert ton Instagram, parce que bon, l'anglais et l'espagnol, oui, ça m'intéresse, En effet. mais la linguistique particulièrement en français. Et c'est ce qu'on retrouve plutôt sur ton compte, c'est ça? Tout à fait, parce que après, donc, la branche de la linguistique, elle est, la ramification est très diverse pour le coup. Ça peut tourner autour de la phonétique, de l'étymologie, du sens des mots, du sens Hmm, des phrases. plein Enfin, de voilà, sujets c'est qu'on pour ça. va aborder Ça arrive aujourd'hui. très bientôt, évidemment. Mais oui, tout à fait. Et forcément, le français qui cache mais énormément de mystères. Au final, quand on s'intéresse justement à la linguistique et tout ce qui tourne autour de ça, en fait, ces secrets, ces mystères-là, on peut facilement les percer et ça va satisfaire une curiosité justement Hmm, en tout cas que moi personnellement j'ai, que je pense que tu as aussi et qui à oui, mon avis oui, c'est le cas oui. aussi de beaucoup de Non, gens. Donc l'étymologie, je trouve ça c'est merveilleux. Ah non, fascinant, mais complètement, je suis tout à fait d'accord. vraiment. Et comment ça t'est venu, du coup, cet intérêt pour les langues étrangères et la phonétique aussi particulièrement, C'est vrai, en non? effet. Alors on va faire un par un du coup. Comment je pourrais définir ça? Déjà, je pense, déjà, ça part d'une curiosité, évidemment, étant petit, par rapport à ça, où je vais peut-être faire une métaphore. Par exemple, tu sais, tu vas, tu vas créer tout un programme avec une immensité de lignes de code pour réussir à afficher une interface sur un écran. C'est-à-dire que nous, on a un écran de téléphone et avant qu'il y ait cet écran-là, il y a plein de composantes par rapport à ça qui vont du coup créer ce qu'on voit. Avec les langues, c'est un peu pareil dans le sens où c'est juste du bruit. C'est juste Mhm. des sons qu'on fait, mais ces sons compilés ensemble vont donner un sens. Et on va réussir à comprendre ce qu'on veut dire avec une suite de sons. Donc déjà, en fait, ça m'a questionné. Je me suis dit, mais en fait, ouais, mais ça paraît tellement abstrait du coup de faire une suite de sons et qu'on se dit, mais c'est ça que j'ai voulu dire. Et enfin, non, c'est pas normal, mais c'est parce que on est un animal social et qu'au final, on a appris à communiquer, à vivre ensemble. Donc c'est forcément, ça passait par la parole et par la démocratisation de cette dernière, c'est pour ça. Mais et du coup, depuis petit, par rapport à ça, je me suis dit, ok, très bien, table. Ok, pourquoi? qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se cache derrière, en Pourquoi fait, c'est ça. cette chose est Absolument, ouais, c'est nommée pour ça. ainsi? Et donc, du coup, après, ça retrace donc tout l'aspect étymologique et donc, en fait, qu'une origine va appeler une origine, etc., etc. Et ça, forcément, déjà, ça commençait à bien me passionner. Et du coup, aussi, le côté langue étrangère, parce que pourquoi est-ce que nous, on se comprend pas? Enfin, pourquoi est-ce que, du coup, ils ont différentes façons de dire les choses.
une table, par exemple, où en espagnol on va dire mesa, et en l'occurrence, bah, de la même façon, bah, très bien, mais c'est pas le même son, mais ils veulent dire pareil. Donc c'est pour ça, ça a créé du coup beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Et moi de mon côté, bah, je me suis questionné par rapport à ça, ou comment est-ce qu'on communique, pourquoi est-ce qu'on communique. Et donc forcément, ça donnait des choses assez intéressantes dans ma tête. Et ça a suivi, et ça a suivi là-dessus, quoi. Donc après, bah, du coup, donc, il y a eu tout ce côté langue étrangère, forcément. Je sais pas pourquoi je mettais toujours un point d'honneur à bien prononcer les langues étrangères, parce que j'étais irrité par les gens qui n'arrivaient pas à prononcer les langues étrangères, c'est pour ça, ou même ceux qui parlent, enfin, ceux qui ont du mal aussi à prononcer le français. Après, bah, on se rend compte que bah, on a une langue maternelle et que forcément, bah, une fois qu'on a appris une langue, bah, tout va tourner autour de celle-là. Donc Mhm. forcément, bah, l'apprentissage va donner des complications phonétiques à partir de ça. Et du coup, bah, en effet, l'intérêt de la phonétique, bah, il est venu aussi par rapport à ça, quoi. Parce que la phonétique, l'avantage, c'est que donc la linguistique, encore une fois, donc c'est plusieurs branches. Et la phonétique, c'est la seule de ces branches qui est une sens exact. C'est purement acoustique. C'est un son, il va donner ce bruit-là et pas un autre. Donc c'est pas forcément très ludique ni pédagogique, mais par contre, une fois qu'on a compris comment fonctionnait la phonétique, bah, on comprend déjà en fait la base de chaque langue. Donc c'est pour ça que du coup, ça m'a aussi satisfait de savoir ça, quoi. C'est vrai, j'avais jamais fait attention au fait que c'est la seule. Comment t'as expliqué ça? La seule La seule branche de branche de la la linguistique linguistique, c'est qui est ça. exacte, où on ne Qui peut est pas une science débattre. exacte, tout à fait, Voilà. absolument. C'est indébattable pour le coup. C'est un son, il Ouais, fait ouais, ce c'est son-là et vrai. puis c'est tout. Tu veux connaître les autres branches de la linguistique du coup pour Ah, qu'on se fasse un allez. petit. On va faire du plus petit au plus grand du coup. Donc la phonétique, qui est les sons. La phonologie, qui est donc l'étude des sons dans leur contexte. Donc là, c'est par exemple. Bah, j'avais fait une vidéo dessus aussi récemment. Du coup, c'est le R français qui a énormément de prononciation, mais nous, on n'en entend qu'une seule. Oui. Donc, parce qu'on bah, on n'a pas appris à les différencier. Oui, oui, et souvent, bah, enfin moi la première, j'en enseigne qu'une seule. Oui, bien sûr, mais Parce que on se dit, bon, déjà qu'ils maîtrisent ça, ce serait pas mal, et ensuite on verra les nuances plus tard. Mais c'est vrai que c'est tout beaucoup à plus fait, oui. nuancé qu'un simple Bah, R. absolument, ouais. Bah oui, c'est pour ça. Et en fait, ouais, donc, en effet, il y en a plein. En enseigner une seule, c'est le mieux à faire. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Faut pas non plus les en. Ils méritent pas d'avoir. Et tu savais que le R se prononce de 12 façons différentes en français. Il a vraiment. Oh, il commence à être ça commence à être compliqué pour lui. Non, c'est bon, on va pas les décourager non plus trop tôt. Exactement. Donc voilà, donc ça, c'est donc la phonologie. Ensuite, il y a la morphologie qui étudie les mots. Donc, Mhm. pourquoi est-ce que les mots bah, voilà, se construisent de cette façon-là. Ensuite, il y a la syntaxe qui est les phrases. Donc, l'ordre des mots dans une phrase est important. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que si je mets ce mot-là, si je l'enlève, est-ce que ça va changer le sens de la phrase? Ensuite, il y a la sémantique, qui est du coup le sens des phrases, tout simplement. Donc là, pareil, hein, tout bête. On va faire une question-réponse, ça va être très facile. Ça va? Oui, ça va. Voilà, tu vois. Bah, deux mêmes phrases, mais qui ont un sens différent selon du coup comment est-ce qu'on le dit. Donc Oui, encore une fois, voilà, c'est pour ça. Donc ça va, le fameux le truc français. sens des phrases, ouais. Absolument. Et ensuite, il y a la pragmatique, qui est de loin la plus complexe, et parce qu'elle est le plus sujet à interprétation. C'est le sens des phrases dans leur contexte. Mhm. Et là, ouais, j'ai pas. C'est quelque chose qui, va dire, me dépasse. J'ai commencé à m'y intéresser il y a un an, mais j'ai encore plein à apprendre à ce niveau-là, quoi, pour le coup. C'est vraiment le plus compliqué, mais c'est par contre le plus passionnant. Une fois qu'on plonge dedans, c'est. Voilà. Intéressant. Donc voilà, déjà, ça c'est la linguistique en gros. Mais phonétique, voilà, science exacte, voilà, c'est bête et méchant, quoi. L'orthographe du français est quand même très particulière. Oh que oui. Et souvent, les élèves détestent écrire en français et détestent l'orthographe française. Est-ce que tu trouves ils ont une bonne raison? Oui. Bah oui, bah en même temps, c'est parce que il y a deux types enfin, il y a un spectre de l'orthographe en général. Et après, bah, on va plus ou moins se mettre dans un côté du spectre ou pas. C'est que on a soit une orthographe phonétique, une lettre, un son, pas plus que ça. Le turc est la langue la plus phonétique possible parce qu'il y a vraiment une lettre pour un son et là, Mhm. c'est tout. Il y a le mot saucisse en turc qui est directement traduit du français, s'écrit S-O-S-I-S. Saucisse. On Bah, pourrait voilà. l'écrire comme ça nous Et on aussi, hein. pourrait l'écrire comme ça, en effet. Donc du coup, oui, donc ça donne ce genre de choses-là. Mais Mhm. en français, on a plus une langue qui est étymologique. Parce qu'on va, nous, justement, garder des racines anciennes, souvent pour rappeler justement l'époque, l'âge d'or de l'orthographe française, à l'époque où on prononçait tout ça. Enfin voilà quoi. Donc oui, ce qui se passe après, c'est que est-ce que les élèves peuvent détester ça? Oui, mais peut-être qu'ils se trompent de combat, dans le sens où il n'est pas juste, selon moi, de dire que l'orthographe française n'a pas de sens.
Des fois, on peut tomber sur des cas évidemment à part où c'est vraiment bon, là on comprend pas. Mais il y a, en fait, c'est juste que souvent les gens justement disent que le français n'a pas de sens, ce qui est un peu différent de l'anglais. Seulement, l'anglais n'a pas de sens parce que justement l'anglais n'a aucune règle Oui, orthographique. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en anglais, ce qui se passe, c'est que quand tu découvres un mot pour la première fois en anglais, il est impossible pour toi de deviner comment ça va se prononcer. C'est impossible Et parce que inversement, si t'entends un mot, c'est il peut s'écrire impossible de d'imaginer comment il va C'est ça, s'écrire. il peut s'écrire de Ouais. plein de façons différentes, en effet. Le français est un poil plus différent que ça, Mhm. parce que là où l'anglais brille par son absence de règles, le français, lui, va briller par sa multitude de règles Mhm. et exceptions à ces règles. Et c'est ça, en fait, qui va du coup rendre le truc beaucoup plus compliqué. Mais, euh, mais du coup, oui, de par en fait ce nombre infini de règles qui est en réalité incommensurable, oui, pour le coup, je pense que tes élèves ont complètement raison, en fait, hein, Il y a quand même pour le coup. ouais, une Ouais, non, bonne mais c'est petite sûr. raison Complètement, complètement, c'est sûr. derrière. Euh, Il y a eu une période, justement, dans l'orthographe française où on a un peu relatinisé la langue. J'ai fait quelques recherches Oui, en effet, ouais. à ce sujet. Et en fait, c'est super intéressant de savoir qu'au Moyen Âge, où la langue n'avait pas encore été vraiment... on n'avait pas créé toutes ces normes orthographiques, on écrivait un petit peu plus phonétiquement Complètement. qu'aujourd'hui. Et ensuite, on a décidé de relatiniser la langue. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Oui, alors de ce que je comprends en fait de cette question, du coup, c'est que en effet, il y a une volonté, limite sociale, de piocher dans le latin pour créer de nouveaux mots. Et non pas de laisser, et non pas de laisser un mot évoluer dans son rythme, etc., etc. Enfin, pour que du coup, il puisse aboutir à un résultat qui, lui, pour le coup, sera complètement différent du latin, parce que le français est l'une des langues qui a le plus évolué du latin, là où des langues comme l'italien ou l'espagnol en sont plus proches, pour le coup. Mais oui, par exemple, phonétiquement, on a le mot autre, par exemple, qui du coup s'écrit avec un AU. Mais en fait, ce AU traduisait en ancien AL, parce qu'à la base, on disait du coup euh, altre ou alter si jamais il n'y avait pas encore métathèse. Mhm. Métathèse, c'est quand on inverse de lettres. Donc du coup, voilà. Donc, et de ce al, en fait, on avait un L un petit peu mouillé, un petit peu liquide, et du coup, donc, il a commencé à se vocaliser, se transformer en voyelle, en gros. Donc du coup, de ce al, on est devenu à ao, et après, bah, c'est en parlant plus ou moins vite que du coup ce Hmm. AO en se restreignant est devenu tout simplement un O. Tout ça. Et donc, Ça explique l'orthographe AU pour le absolument, O, c'est en ça, fait. absolument. Mhm. Et du coup, bah, encore une fois, bah, les scribes du Moyen-Âge pouvaient l'écrire comme ils le voulaient. Comme ils entendaient du coup bah, des fois un A où ils se sont dit, bon, bah, je vais l'écrire A-U-T-R-E ou je vais l'écrire du coup A-L parce que j'ai reconnu qu'il y avait un son L malgré tout. Il y avait aussi l'orthographe également A-U-L-T-R-E, donc lui il s'est dit, bon, bah, je vais faire les deux comme ça, moi il n'y aura pas d'erreur, on va dire. Quand même, il y en aurait une en vérité, mais bon, voilà. Mais oui, et en fait, donc ça vient évidemment bah, d'une évolution phonétique du français, parce que de toute façon, bah, toutes les langues vont évoluer, et le français continue d'ailleurs d'évoluer actuellement, donc voilà. Mais il y a donc volonté de repiocher dans le latin, et donc en l'occurrence, cette règle-là, donc du AO qui est devenu, enfin du AL qui est devenu AO et O, ensuite, c'est vraiment arrivé aux alentours du XIVe siècle. Et donc tous ces mots donc, de la même famille que autres, qui ont un L à la place du U, bah, on peut les dater. Ça veut dire que elles sont apparues après le XIVe siècle, en gros. Et tous les Hmm. mots qui ont bah, AU datent d'avant. Donc par exemple, alternative date d'après le XIVe siècle. Parce que Ah alternative, oui. c'est une autre solution au final. Mhm. Euh, Altruiste également, tout simplement, hein, penser aux autres, en tout cas être ouvert aux autres, en effet. Là, pareil, comme il y a un L, ça veut dire que le mot, encore une fois, a été pioché par la racine alter, donc en effet, on a relatinisé le mot pour en faire un mot français au final. Donc, mais il y a aussi d'autres exemples en vérité, mais c'est surtout une volonté d'élitiser le français au final. Oui. Parce que le latin, bah, c'était la langue de l'Église du coup, et même si on avait déjà le français au Moyen Âge entre le Xe et le XIVe siècle, on avait cette diglossie, donc une langue d'État et une langue populaire, où bah, les gens, le commun des mortels, parlaient le français, mais où l'élite par contre continuait de parler le latin et continuait de s'instruire en latin, donc rédiger des textes en latin et après les traduisait en français. C'est pour ça, bah, vu que le français n'était pas important, bah, l'orthographe n'était pas non plus à l'époque.
c'est pour ça, Donc un peu plus tard, on va arriver à l'époque de la bien Renaissance sûr. et on a créé cette institution qui existe encore aujourd'hui, Tout qui à fait. s'appelle l'Académie française. Donc elle a été créée en 1673 Mmh. et à l'époque de sa création, il y a un membre qui a dit, je cite, «L'ancienne orthographe permet de distinguer les gens de lettres d'avec les ignorants et simples femmes.» Un amour. Une citation voilà, qui a marqué son temps Une et une citation, ouais, que qui a traversé qui n'est les plus trop époques. actuelle, ouais, on va dire, mal vieillie. En tout cas, elle a mal vieilli celle-là de citation pour le coup. Mais Oui, est-ce que tu peux parler justement on va parler de l'Académie bien française sûr, oui. et du rôle qu'elle a encore aujourd'hui et est-ce qu'elle a un vrai pouvoir de décision sur le français qu'on parle actuellement? Intéressant. Ça, c'est OK, très bien. Alors bon, en effet, tu as bien défini l'Académie française du coup, donc oui, c'est vraiment, c'est un groupe de sages de la langue française. D'ailleurs, de de hautes études au final. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'heure actuelle, alors c'était le cas avant, mais en tout cas, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de linguiste dans l'Académie française. Ouais, ouais, c'est souvent ce qui Donc leur est reproché. ouais, c'est ça, donc mais bon après, bon, s'ils pensent avoir le bon usage du français et qu'ils veulent régir des règles par rapport à ça, il y a pas de problème. Après, est-ce que dans les faits, du coup, ça fonctionne? Bah, moi, je trouve pas. Le truc, c'est que bah, l'Académie française, bah, avec la citation que tu viens de nous partager, a vraiment ce penchant élitiste, justement, qui n'est plus du tout d'actualité, en vérité, dans le français actuel. Et est-ce qu'elle a un rôle sur l'orthographe? Là, c'est pas forcément elle qui s'en occupe. C'est plus au niveau du ministère et de l'État. C'est plus l'éducation nationale qui va s'occuper de réformer l'orthographe Ah d'accord, française. je savais pas. Et l'académie va être invoquée pour valider ou pas certains changements qui ont été proposés. Hmm. Donc, mais après, de ce que préconise l'Académie française, elle, c'est plus pour l'usage du français et les mots qu'il faut utiliser ou ne pas utiliser, Ah pour le d'accord, coup. donc c'est plutôt on dit mais on ne dit pas plutôt Ouais, que c'est on ça, écrit ou on absolument, ouais. n'écrit pas. Absolument, tout à D'accord. fait, tout à fait. Par exemple, oui, l'Académie française, bah, qui en plus se met très peu à jour sur les dictionnaires. Là, bon, j'ai rien à dire parce que le dernier du coup en date est sorti en 2024, c'est le plus récent, mais sinon il y a eu 89 ans entre bah, le nouveau et celui qui est sorti et Ah l'avant-dernier qui est quand même, sorti du coup. ok. Donc oui, ils ont un petit peu attendu, Oui. ce qui fait que jusqu'en 2024, il était considéré comme faux de commander un risotto ou des sushis parce que les mots ne figuraient pas dans la langue française. Donc voilà. Il y avait aussi d'autres exemples là que je n'ai plus en tête, mais c'était absolument absurde en vérité. Pareil, à l'époque aussi, il fallait dire courriel jusqu'à du coup 2024 parce que maintenant le mail est enfin arrivé chez nous et que, enfin bref, hein, c'est. C'est vrai que courriel, j'ai l'impression que c'est un mot que personne n'a jamais utilisé. Bah absolument. Et puis il y a aussi les recommandations également bah, Alors là, du coup, il y a un point d'obscurité. Je ne sais pas du coup si c'est recommandé par l'Éducation nationale ou si c'est recommandé par l'Académie française. Mais les recommandations pour éviter les anglicismes, justement, ou en effet. Hmm. En vrai, celui-ci, je l'aime bien et parfois j'utilise à titre personnel parce que ça me fait un petit peu rire, c'est divulgacher pour ne pas dire spoiler. Parce que Oui. je trouve que le mot valise est mignon, en vérité. Donc. Pour l'employer dans un contexte second degré, franchement, il passe très très bien le divulgachi pour le coup, ça y a pas de problème. Mais c'est vrai que toutes les autres recommandations qu'ils vont donner, bon, tu te dis, bon, agrandissez avec nous, je sais pas, enfin faites un truc, Oui, oui, oui. mais Et puis moi, il y a un adage que j'aime beaucoup qui est l'usage fait la langue en fait. absolument, bah, là je suis absolument Ouais, d'accord. L'usage fait la langue en effet, du moment que ça reste compréhensible, bien sûr. oui. Mais c'est vraiment quelque chose que je suis à 100% en effet. Là, après, bah, on prêche pour notre paroisse et des fois il y a des erreurs où tu te dis bon ben on peut laisser passer pas de souci mais d'autres erreurs qui font malgré tout un petit peu grincer les dents. Oui, Moi oui, c'est le oui. si j'aurais qui me fait un petit peu mal parce qu'on l'a tellement rabâché que du coup bon ben ça m'embête un petit peu parce qu'évidemment la règle on la connaît aussi, les si n'aiment pas les ré, Oui. donc forcément c'est comme ça que nous on sait qu'on ne dit pas si j'aurais, mais On dit on le si trouve j'avais. Je donne la bonne version pour en les effet, auditeurs oui, tout à fait, qui sont pas au absolument, courant. tout à fait. Oui, oui, si avec l'imparfait, voilà, Voilà. mais pas autre chose. Si j'avais su, Tout à fait. si j'avais pu. Absolument. Mais oui, et donc bah, celui-là, malgré tout, on l'entend aussi de plus en plus. Et il y a même des gens, en fait, que ça choque d'entendre si j'avais. Ils ne sont pas Oui, du tout. Parce que bah, soit on leur a pas dit. Parce que des fois, en fait, des fois, l'erreur n'est qu'erreur parce qu'on pense, qu'on est convaincu que ce soit la vérité et on se ferme à d'autres suggestions, mhm, forcément. c'est vrai. Euh,
Là, j'ai plus d'exemples en tête, mais il y en avait un très récent, une erreur bête hein, que je faisais parce que bah, on m'a jamais notifié de cette erreur-là. Et c'est un jour où on me l'a dit, bah, on m'a pris pour un ignare, on m'a fait bah, tu connais pas ça. Alors vraiment, bah, si je le connais pas, c'est parce que vraiment, je n'ai pas été mis au courant. Et du coup, oui, c'est juste par faute d'enseignement que bah, on va se créer bah, une façon de penser et une vérité propre de la langue qu'on parle. Et des fois, bah, on peut se faire avoir, bah, tant qu'on ne notifie pas et tant qu'on ne fasse pas une réflexion bah, par rapport à ça, bah oui, tu peux pas le savoir. Oui, oui, C'est oui. pour ça. Et en plus, après, à chaque fois, il faut doser entre est-ce que c'est une erreur qui est grave, est-ce que c'est une erreur qui Absolument, tout à fait fait. Ouais. qu'on va pas comprendre le sens, ou alors est-ce que c'est une erreur qui pourrait peut-être devenir acceptée C'est vrai. si elle commence à être utilisée par beaucoup de personnes. Bah absolument, absolument. En fait, ça passe par deux catégories. Enfin, ouais, il y a trois étapes en vérité dans une erreur qui va devenir acceptée. Au départ, on a le barbarisme, c'est-à-dire bon bah créer un mot de toute pièce parce que soit on n'a pas d'équivalent en français et on n'a pas de quoi l'exprimer autrement. Donc là vraiment, je pense souvent en fait au fait de mettre des suffixes ou des préfixes dans des mots qui existent déjà. Par exemple, l'adjectif du coup aujourd'hui très actuel, instagrammable, une photo Hmm. Instagrammable. Là, maintenant, aujourd'hui, ça a tellement été employé que maintenant, les gens, de façon naturelle, vont pouvoir le dire. Donc là, on est déjà passé du barbarisme au néologisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mot qui maintenant est dans le langage courant. Il est toujours considéré comme néologisme car justement, bah, il est encore un peu découragé. On se dit, bon, ouais, bon, très bien, Pour moi, c'était accepté, hein, ah oui, parce mais que évidemment. c'est Mais tellement alors du coup, actuel. je pense que l'Académie suggérait qu'on peut Instagrammer parce que bah, évidemment le suffixe able suggère une possibilité, une capacité. Donc Mhm. je pense qu'à mon avis, ils veulent passer par la locution, voilà, qu'on peut Instagrammer. Alors si tant est que le verbe Instagrammer existe aussi, parce que là pareil évidemment, C'est vrai, c'est vrai. donc qu'on peut publier sur Instagram. Donc là si vraiment voilà on étire encore plus. Du coup autre exemple voilà des absurdités que pourrait préconiser l'Académie française, tout à fait, là-dessus. Mais oui, et après, bah, après du coup, ce néologisme, eh bien, en fait, il y a juste bah, le langage. Le langage et le passage potentiellement dans le dictionnaire C'est ça, mais qui une du fois coup tous peut les durer 90 89 ans, ans. c'est ça, absolument, tout à fait. Donc on a le temps de voir ça, quoi. Mais oui, en effet. Et d'ailleurs, ce que je trouvais aussi marrant, c'est que un néologisme cesse d'être un néologisme quand il n'est plus considéré comme tel, en vérité. Mhm. C'est-à-dire que des fois, on va faire une erreur qu'on va qualifier du coup de... Alors, soit d'erreur évidemment, soit de néologisme pour les gens qui ont des termes et que voilà, parce qu'ils veulent dire, ils veulent se faire bien, ils veulent se faire bien voir par rapport à ça. Mais le truc en fait, c'est que tant qu'on le remarque plus, tant qu'on n'a plus cette idée-là de néologisme et que bah en fait il est déjà rentré dans la langue, bah, on s'en rend plus compte. Et du coup, bah, il y a plus ce côté de dire que c'est une erreur. Donc c'est ça Non, en non, fait qui non, rend c'est le truc. vrai. Donc c'est pour ça, ouais. Il faut voilà, un accord général. Mais qui en plus n'est même pas prononcé par une assemblée officielle, quoi. Non, c'est les gens qui ont décidé par eux-mêmes en fait de faire évoluer la C'est langue et une puis tendance, quoi, un absolument peu. c'est ça, Ouais, c'est tout le principe, hein. C'est pour ça que la langue est vivante d'ailleurs, hein. C'est pour ça que le français exactement. est une langue vivante et heureusement justement. Et alors, pour revenir à l'orthographe, on accuse souvent l'orthographe française d'être un petit peu en décalage par rapport à la prononciation actuelle du Tout à français. fait. Si tu avais carte blanche et que tu pouvais réformer l'orthographe comme à ton goût, Bien sûr. qu'est-ce que tu ferais? J'adore cette question. Alors ça, ouais, ça, parce que je me suis déjà posé la question et j'ai déjà fait dans mon coin sur mes cahiers, en tout cas, je me suis dit vas-y comment est-ce qu'on va faire et tout ça. Moi, j'avais fait une vidéo au Ah ouais? 1er avril où Oh j'avais bien. annoncé attention, grande réforme de l'orthographe Génial. française et j'avais dit plein de choses Ah ouais, terribles. ça doit être Et incroyable en les gens vérité. étaient vraiment paniqués dans les commentaires. Oh, j'imagine, ils se dit, oh mon Dieu, tout ce qu'il faut changer maintenant dans ma pratique du français. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, bah, ça va aussi me permettre de faire le lien avec la question d'avant aussi par rapport aux fautes et qu'est-ce qu'une faute aussi en vérité. Ce qui se passe, c'est que du coup, une faute en fait est une faute bah, dès l'instant où, selon moi, il n'y a plus intelligibilité entre deux personnes. Mhm. Si on se comprend plus, bah, il n'y a plus de langue. Donc forcément, bah, là, on peut dire que c'est une faute, tout à fait. Et le truc, c'est que bah, l'écrit français est tellement différent de l'oral français que maintenant,
il serait difficile de pas forcément se comprendre en français. Il serait, en tout cas oralement, là, je peux faire des fautes, je peux dire un si j'aurais, par exemple, que malgré tout, tu finirais par me comprendre dans tous les cas. Mhm. Là où, par contre, à l'écrit, on a tellement des codes écrits, on a tellement des façons d'écrire aussi que là, on serait plus sujet à la faute et en tout cas à être moins compris lorsqu'on s'adresse à quelqu'un par écrit, pour le coup. C'est plus difficile d'apporter des informations précises à l'écrit, surtout quand le français est une langue très difficile justement par rapport à ça, et que son orthographe justement pousse évidemment à faire beaucoup de fautes parce que encore une fois les règles et tout ça. Mais justement, maintenant on va s'occuper voilà, d'un petit peu d'un petit T'es peu l'alléger. le maître de la réforme. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, ce que je ferais pas déjà, parce qu'on pourrait très vite se faire avoir. Le français, malheureusement, est une langue qui a beaucoup évolué oralement, comme on l'a dit avant. Et en fait, il faudrait pas tomber dans le piège de faire du français une langue phonétique. Du coup, de faire un son enfin, une lettre pour un son, parce que ça nous avantagerait pas, Mhm. pour le coup. C'est-à-dire que, par exemple, dans le système des accords, il y aurait beaucoup d'incohérences et encore plus d'exceptions pour le coup. Par exemple, nous, qu'est-ce qui se passe en français lorsqu'on accorde un adjectif en général au féminin mais un e. Donc, ce qui se passe, c'est que à grand, je vais utiliser un e pour faire grande. À petit, je vais utiliser un e pour faire petite. À heureux, bon, il y aura une petite modification malgré tout, mais on va mettre un e pour donner heureuse également. Le truc, c'est que si je fais du français une langue phonétique, ça veut dire que à grand, je mets pas le d. On enlève les lettres C'est muettes, ça, absolument. finales. Mais si je fais un grand sans D, au féminin, ça va être grand, on met un D. Très bien. Mm. Ah, ça veut dire que du coup, à petit, je mets aussi un D pour faire du féminin? Bah non, tu mets un T. Et c'est là que ça commence à poser problème, tu vois. C'est Pareil. complexe, hein? Donc c'est Ouais. pour ça. Et donc là, pareil, du coup, pour heureux également, donc comment du coup je fais pour mettre heureux au féminin? Ah, ben je mets un T ou un D. Non, tu vas mettre un Z et puis voilà. Et c'est tout. Donc ouais, donc ça, pour le coup, je le ferai pas. Pareil pour la conjugaison, parce que ça va vraiment rendre la conjugaison hyper confus. Manger. J'ai mangé. Je mangeais. Je mangeais, tu vois, donc on a déjà 4 temps, mais avec une même prononciation, dans Mhm. 4 temps différents. D'ailleurs, est-ce que, parce que je sais qu'ici à Paris, c'est pas le cas, mais moi, dans ma région du sud de la France, on confond les sons «est» et «et». Moi, je le fais aussi. Voilà, c'est pour ça, donc du coup, et donc imparfait, passé simple, où ça devrait Oui. être «je mangeais» et «je mangeais», moi je dis «manger» dans tous les Quand cas. c'est un AIS ou AIT ou ET final, moi, Mhm. je vais toujours prononcer et Ouais, parce que dans les régions où j'ai grandi, pareil. c'est toujours été le cas, mais je sais qu'à Paris et dans d'autres régions plutôt centrales ou dans les Alpes aussi, le est, c'est très important. Ah mais complètement. Ouais. D'ailleurs, on peut même créer des réactions véhémentes quand on entend Oui, mal quelque chose, moi tout je à fait, me oui. suis pris beaucoup de commentaires où on me disait mais t'enseignes le français et tu sais même pas le Ah oui, mais prononcer. c'est ça, ouais, c'est Et c'est j'étais terriblement là ironique. mais il y a d'autres régions en France. Et oui, c'est pour ça, oui, il y a différentes façons d'apprendre le Mhm. français, justement, le français, selon du coup, oui, la région dans laquelle on se trouve, Mais évidemment. donc on pourrait pas changer cette orthographe là Non, parce qu'il y parce avait trop que d'ambiguïté. voilà. C'est ça, en Mhm. effet, ce serait beaucoup trop ambigu. Par contre, du coup, ce qu'on peut faire, déjà, on va enlever la gémination. La gémination, c'est quoi? C'est quand les consonnes doublent, justement. Donc Ça me plaît. ça, tant mieux. Alors du coup, parfait. Ouais, parce qu'en vérité, maintenant, j'avais fait un sondage d'ailleurs sur Instagram il y a quelques mois où j'avais du coup j'avais mis le mot commerce en grand sur la story, et j'avais dit est-ce que vous prononcez commerce ou est-ce que vous prononcez commerce? Eh oui. 9% prononçaient commerce. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que Est-ce qu'ils ont pas cliqué par accident sur ah non mais alors parce bien que que on j'ai peut jamais s'étonner. entendu quelqu'un dire commerce. Tout à fait, mais alors, bien qu'on puisse s'étonner en effet du Mhm. nombre de 9%, ça reste famélique, Et contrairement du oui, coup à la majorité de gens oui, qui ne oui. prononcent plus la gémination. Donc la gémination ne sert plus à rien pour moi, donc oui, donc déjà voilà, donc commerce avec un seul M, arrête avec un seul R évidemment, et tout, Et et je tout le m'appelle reste. Et je m'appelle, E accent grave L E. et ça du coup bonne question, en effet, après tout dépend comment est-ce qu'on veut traiter le E également aussi, hein. Est-ce que le E va uniquement donner ça? Oui. On peut en effet dire en effet un je m'appelle M apostrophe A P E accent grave L E, c'est bon, j'ai réussi mon Je épellation. On l'écrira peut-être en Oh, texte pour que les pour gens voir si puissent je l'ai bien dit ou pas en suivre plus. en Ce vidéo. serait très drôle. En effet. Donc déjà oui, plus de gémination. Je pense que je sais que le grec est une langue savante pour le français, mais les TH, on peut laisser juste T.
on les prononce te, donc pourquoi faire un TH? Mhm. Ça va faire beaucoup plus grincer des dents, mais le PH, on va mettre un F, s'il vous plaît. On va arrêter non plus de, voilà, de tout ça. C'est Pharmacie avec un ouais, F. voilà, non, ça n'a pas de sens. Surtout qu'en plus, encore une fois, toutes nos voisines sont passées à F. Alors pourquoi est-ce que nous on passerait pas par F? Voilà, ça n'a absolument aucun sens. Donc oui, donc autant mettre un F comme tout le monde au final. C'est pour ça. Il y a que l'anglais aussi qui a laissé le PH, mais parce que pour si pour les Français, le grec est la langue savante, pour les Anglais, c'est le français la langue savante. Donc du coup, Mhm. c'est pour ça qu'ils sont beaucoup copiés chez nous également. Donc oui, donc ouais, donc le PH, franchement, non, pas nécessaire. On va laisser un F pour le coup. Pareil aussi pour. Alors, ça c'est différent. Parce que chez nous, du coup, le CH, il fait quoi le CH? Che. Che. Ouais, déjà, voilà. Ouais. Il y a des fois, il fait que, parce qu'encore une fois, c'est les racines grecques en réalité. Donc du coup, dans le chronomètre, bon. Est-ce que vraiment on a besoin de ce H là? Est-ce que vraiment il est. C'est vrai. C'est pour ça. Donc pareil, en fait, là où les H sont inutiles, en vérité, ouais, je vois pas l'intérêt de le mettre pour le coup. Donc oui, je dirais pareil. Donc là, après, si on veut mettre un petit peu de fantaisie, vu qu'il manque un petit peu des mots avec des K chez nous, bah en K, ce CH, on peut le remplacer par un K à la limite. Donc du coup, chronomètre avec un beau K au début, comme ça, bien comme il faut. Ou Il fonctionnerait anachronisme, avec un C, hein. bah aussi avec un C aussi en CRONO. vérité, mais ça c'est juste là, c'est uniquement Pour pour les fantasques comme l'esthétique. moi, tout à fait absolument pour se dire bon on a un K dans l'alphabet, il est dit dans la chanson de l'alphabet donc autant l'utiliser. Mais du coup donc ouais, soit un C soit un K on va dire pour ceux qui veulent bien sûr. Et euh, et sinon et ça je pense que ça aiderait beaucoup de gens justement à savoir prononcer certains mots avec des H au début. Le H muet en français, bah on l'enlève. Mhm, On en a pas besoin. Est-ce que j'ai un exemple là comme ça en tête vite fait? Humain ou mhm, homme, exactement. Bah, on enlève un homme, un humain, pas de mhm. souci. Mais par contre, le H aspiré, bah, on le garde. Comme ça, maintenant, on sait quels sont les mots où on prononce le H et on sait quels sont les mots où on ne le Ça, prononce pas, oui, pour le coup. je serais d'accord. Ce serait Donc, très bizarre de voir écrit les hommes oui, en commençant par par un un O, tout à fait. O et on enlèverait On enlève. le double C'est S. ça, tout à fait. Donc, vraiment, c'est OME. Voilà, là, pour le coup. Mais ce serait logique. Ce serait plus simple. Bah complètement. En Mhm, fait, c'est surtout pour alléger la lecture en vérité, c'est pour ça. Et en plus, mhm. bah, du coup, de savoir quand est-ce qu'on fait une liaison et quand on la fait pas. En effet, donc les hommes, oui, pas besoin Oui. d'un H. Les haricots, là, on voit que du coup, la liaison a été coupée. Le H, on peut le garder, Mhm. du C'est coup. vrai que ça aiderait beaucoup à la lecture et ça enlèverait aussi les ambiguïtés où les gens Absolument, sont parfois pas d'accord, il faut aller tout à fait. Ouais. vérifier. Mm. Ouais, c'est une bonne Moi, c'est idée. ce qui me semblait. Et après, le petit point fantasque également, pour encore une fois éviter une ambiguïté. Le GN, tu le prononces comment? Le GN. GN, moi je prononce baignoire, donc j'enlève le G. Ah, mais par exemple, dans le mot. Alors, ce n'est pas une colline, c'est beaucoup plus Une haut. montagne. Ça va, donc c'est bon, voilà. Ouais. Oui, oui, oui. Malgré tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci C'est vrai là-dessus. que ça dépend des mots, en Oui, fait, c'est vrai. ou ça dépend Bah, du son qui suit, tout à je fait. pense. Alors, baignoire, pour le coup, est une calamité à prononcer, surtout pour ceux qui l'apprennent, parce que c'est un cluster de 4 consonnes d'affilée, je crois, un truc comme ça. On a. Non, pas de 4 consonnes, mais vraiment, c'est des consonnes qui n'ont absolument rien à voir entre elles, et ça rend le truc complètement indigeste pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui veulent le prononcer. Bah, en effet, il y a des gens qui disent baignoire, en effet. Moi, ça va, je dis baignoire, mais parce qu'encore une C'est vrai. fois, ouais, ça reste. J'ai l'impression que ça demande un énorme Ah effort mais c'est supplémentaire. ça, mais absolument. Bah en fait ouais, on a le son gneu du coup tout simplement. Donc Ouais. et puis suivi d'un W. Donc en fait on a une Et double oui, semi-consonne entre le ye et le we. Donc ça fait neyou. Voilà c'est ça, baignoire. baignoire. Et après en plus pour ceux qui apprennent le français, on finit par un R. Voilà, là voilà, c'est cadeau, baignoire. Allez, mettez-vous là-dessus, mettez-vous diapason et puis essayez de le prononcer maintenant. Prenez des douches. Ouais, c'est beaucoup mieux pour le coup. Plus écologique en plus. Donc là, donc oui. Mais donc ce qui se passe, donc, c'est qu'on a ce gène qu'on prononce mieux en temps normal, ou du coup, nous, si vraiment mais il y a complexité articulatoire. Mais des fois, on le prononce gne, comme dans gnou, dans gnome, par exemple. Mhm. Bah là, vas-y, petit point orthographique, là, vite fait, on met un point sur le N. J'ai envie de mettre ça. Juste voilà, Ah, comme ça, au moins, si. Voilà. Soit un point, soit un tréma, parce que le tréma a pour vocation de se dire, cette lettre-là se prononce. Comme du coup, oui, dans, ok. dans le prénom Loïc, du coup, bah, il y a un tréma sur. Un ou des trémas, je ne sais pas. En tout cas, il y a un tréma sur le I pour dire que bah, là, c'est pas OA, c'est OI. Donc, on Mhm. détache bien les deux lettres pour qu'on les prononce toutes les deux distinctement. Bah, là, pareil, du coup, on peut mettre un tréma sur le N pour dire que là, du coup, en effet, là, les deux lettres vont se prononcer distinctement. Du coup, on aura le G d'un côté et le N de l'autre.
pour le mot gnome par exemple, ou pour stagner, ou d'autres mots comme ça. C'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion du fait qu'on prononçait parfois gne et parfois gne, Bah, parce qu'on... mais c'était assez aléatoire, il n'y a pas de... Parce que... Alors, il y a peut-être une raison étymologique, mais que là, Ah, j'ignore mais c'est plus actuellement. étymologique que phonétique dans Je dirais ça. l'orthographe. Soit c'est étymologique, soit... J'allais dire... Bon, en fait, en tous les cas, ça revient à l'étymologie, en vérité. Enfin, soit c'est l'origine du mot qui va différer et que... Par exemple, le gnome serait peut-être, on aurait peut-être chippé à des langues germaniques, du coup. Mhm. Soit c'est juste en, en requalifiant un mot, justement, et parce que des fois ça peut arriver justement de requalifier des mots et juste par pure beauté articulatoire de le prononcer ainsi. Je sais qu'il y a un mot justement qui est beaucoup moins employé, c'est le mot prognate, c'est-à-dire donc avoir une mâchoire imposante en vérité. Et il y a des gens qui le prononcent soit prognate, soit prognate. Et là, pour le coup, bon, bah, c'est les gens qui choisissent en Il y vérité. a Il n'y a pas. ambiguïté Ouais, encore une fois, voilà, on ne sait phonétique pas, qu'on c'est fait pour un ça. peu... Je sais pas ce que préconise du coup bah, l'Académie ou l'Éducation nationale pour le coup. Mais C'est comme les mots compter, donc un 2 3 4 5, oui, et le mot dompter, c'est vrai, un bien sûr. animal. Donc l'orthographe est quand même très similaire, hein. C'est Ah la bah, première lettre qui complètement. change et la prononciation, par contre, de compter, on n'entend pas le P C'est qu'on vrai, oui. écrit pourtant. En effet, ouais. Et dompter, je pense qu'à un certain point, on a dit, bah, on va le prononcer puisqu'il est écrit. Oui, bah c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les. Alors déjà, oui, j'avais jamais fait gaffe à Oui, cette ça, dualité, mais c'est vrai que pour le coup, ça m'avait marqué. elle pose vraiment question celle-là en effet. Mais oui, je pense qu'à mon avis, bah, Comté a suivi l'évolution logique de la langue telle qu'elle est actuellement, et forcément, bah, par simplification articulatoire, on a juste oublié le P pour des raisons de fluidité articulatoire, justement. Là où dompter, bah, peut-être qu'on l'a relatinisé, en fait. Peut-être que c'est un mot qui est Mm. venu plus récemment, et puis bah, vu que cette fois-ci, bah, le P est présent, et que on se dit, bah, il faut le lire, c'est normal au final, donc ouais. C'est, Encore un des mystères ouais, c'est pour ça. de la langue. Là, c'est la théorie qui me vient, évidemment, elle est vérifiable, donc je ne sais pas si jamais c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce que moi je pense, en tout cas. Et est-ce que tu aurais une étymologie? J'ai l'impression que l'étymologie, c'est un petit peu des histoires. Ah, ben Donc, complètement, ouais, c'est est-ce que tu magnifique. aurais une de tes étymologies préférées que tu souhaiterais partager? Ah oui, bah, alors j'en ai deux dont j'ai parlé en vidéo, mais je pense que celle que je choisirais parmi les deux, c'est le mot semaine, que je trouve. En fait, une fois que tu comprends le sens du mot semaine et celui qu'il était à l'époque, tu te dis, ah, J'ai hâte de c'est pour savoir. ça en fait. En fait, comment ça s'appelle? Quand quand tu as un groupe de 10 objets, par exemple, mais de 10 mêmes objets, tu vas dire qu'il y a Dizaine, deux choses. En effet, mhm, tout à fait. Pareil du coup, donc avec 12 où on a une douzaine, tout à fait. Pareil du coup, donc avec 6 plus rare, mais on peut l'utiliser également. une sizaine, Absolument. Et pour 7 du coup. une semaine. Alors, maintenant, actuellement, on dit septaine, encore une fois, parce que c'est le mot qui a été bah, Mhm. réemployé maintenant. Mais autrefois, le mot semaine servait à désigner justement un nombre collectif de 7 choses. Un groupe de 7. Un groupe de 7, tout simplement. Le truc, c'est que bah, après, donc, il y a la dimension religieuse, parce que Dieu a créé le monde en 7 jours, et que en fait, on a surtout mis ce groupe de 7 pour des journées. Et vu que c'est le sens dominant qui, du coup, est abouti à la définition séquence de 7 jours. C'est pour ça que le mot semaine a fini par se démocratiser uniquement sur le sens des jours et le sens temporel par rapport à Hmm. ça, plutôt qu'un sens plus générique qu'on pourrait utiliser avec d'autres objets, là où le mot septaine justement a pris le relais là-dessus un peu plus tard, des siècles plus tard. Donc, mais oui, à la base, une semaine, en effet, c'est un groupe de 7 choses, à la base, tout Incroyable. simplement. Je ne savais pas du tout. Et ce qui témoigne de ça, j'ai fait des recherches monstrueuses parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, il y a forcément un truc qui l'explique. Et c'est un texte en latin, du coup. Donc là, je l'ai plus en tête parce que j'ai pas fait latin. J'ai pas fait latin. Je l'ai fait trop tard dans mon cursus, donc malheureusement, j'ai pas toutes les références non plus. Mais si on devait le traduire en français, en gros, c'est euh, que cela puisse se produire dans une semaine de jours ou de mois. Et c'est là qu'on comprend en fait que la semaine n'était pas que pour le jour, mais aussi Hmm. pour autre chose, en vérité. Et c'est là que du coup, bah, en fait, une semaine de mois Ça aurait été 7 mois. aurait été cohérent. Mais du coup, en effet, Ouais. ça signifierait 7 mois, en effet. Tout à fait. Donc oui, l'histoire que procure le mot semaine, moi, me plaît particulièrement pour le coup. Mais débattu par les linguistes encore actuellement, pour le coup.
mais Oui, débattu. oui, Parce oui. qu'encore une fois, très très peu d'écrits, très 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 peu d'ouvrages et de preuves écrites de cela. Donc ça peut encore être débattu par rapport à ça. Mais de par sa construction et de par le sens qu'il donne dans certains écrits qu'on peut trouver aussi, c'est cohérent. Donc tant qu'il n'y a pas de contre-exemple, on dit que c'est bon. On peut tricher, on peut dire que c'est bon. Bah, merci pour le partage. Bah de rien, écoute. Est-ce que en français actuel, tu aurais un mot ou une expression préférée? Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps en plus, bah pareil quand je suis des comptes aussi du coup de linguistique ou qui te font découvrir des mots, c'est assez intéressant. Pendiculé. Pendiculé est très drôle en vérité. C'est le fait de s'étirer et de bailler en même temps. C'est-à-dire que Ah! là, je suis en train de pendiculer pour le coup, voilà. Donc P-A-N, pas P-E-N évidemment, donc P-A-N, ouais, c'est ça. Tu vois, j'étais partie sur P-E-N Ouais, mais parce comme qu'on se fait toujours orthographe, avoir, voilà, comme encore une fois, hein, voilà, hein, comme un c'est pendule. les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Mais du coup, oui, tout à fait. Donc pendiculer, en effet, qui est vraiment le fait. Alors, il faut aussi qu'il y ait un mouvement vers l'arrière. Pour le coup, super important pour pendiculer, il faut vraiment que, voilà, être Ok. cambré au maximum pour réussir à pendiculer. Bah, quand les chats s'étirent, quand ils sont allongés et que vraiment ils ont leurs pattes d'un côté, enfin bref, ils font un sourire comme ça avec leur corps, là, on peut Il parler de. pendicule. Tout à fait. Ils pendiculent, tout à fait. En effet. Bah, Ouais, j'aime merci beaucoup ce beaucoup, mot. je l'aurais appris Ouais, celui-là. bah, en plus, moi, ça m'arrive souvent que du coup, maintenant, je peux l'utiliser facilement. Donc, pour le coup, il n'y a pas de problème. Et dernière question, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à partager aux auditeurs? Donc ça peut être un film, une chanson, Tout un à fait. livre, tout ce que Euh, tu veux. alors, il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'ai détesté quand j'étais jeune, mais que je prends énormément de plaisir à relire parce qu'en fait, c'est un livre qui s'axe plutôt sur la nostalgie. Et quand je l'ai étudié au collège, bah, j'avais pas de nostalgie parce qu'on peut pas avoir de nostalgie quand on a 12 ans, donc c'est pas, voilà. Mais alors c'est pas Vincent Delerme, c'est Philippe Delerme du coup, et c'est La première gorgée de bière Hmm, et autres plaisirs minuscules. Si on dit le titre oui, plus long, oui, en oui, effet, ça me parle. que j'aime beaucoup parce que bah, c'est une ode aux toutes les premières fois et de comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on vit ses premières fois, en gros. Donc en l'occurrence, bah, la première gorgée de bière. Il y a aussi un chapitre, donc tous les chapitres sont complètement décorrélés, hein. C'est vraiment à chaque fois une histoire différente sur justement un sentiment de son vécu, de son propre vécu. Et ce qui est beau, c'est que bah, dès lors qu'on éprouve ne serait-ce qu'une once de nostalgie dans notre vie, donc dès lors qu'on a... C'est quand que tu as été nostalgique pour la première fois? Quand est-ce que tu t'es dit, tiens, c'était Oh bien là quand là, je j'étais... m'attendais pas à cette question. Ah, j'étais contre Uno. Je pense que c'est peut-être quand j'ai commencé à vivre seule et à travailler et en Ah, ok. fait où je me sentais un petit peu arrivée dans la vie d'adulte Ouais, et j'étais un peu ouais. nostalgique des études, Je vois, je vois. des amis d'enfance. Peut-être ces premiers moments-là, ouais. Ah, je vois, ok, intéressant, ok. Je vois l'idée. Donc assez tard, c'est vrai. Moi, ça Ouais. m'arrivait un poil plus tôt, du coup. Moi, je pense que vraiment, si le livre, je l'avais lu, du coup, au lycée et non pas au collège, peut-être Hmm. que je l'aurais vu différemment. Au lycée, j'avais déjà des petits regrets du collège, en Ah vérité, où je oui. me disais, ah, c'était quand même bien quand c'était comme ça, et j'étais un petit peu plus déçu de ce qui se passe actuellement. Mais bon, après, bon, bah, on reporte à chaque fois la nostalgie sur une époque qu'on a vécue qui nous a plu, donc forcément, Mhm. voilà. Mais du coup, en effet, si on éprouve ne serait-ce qu'une once de nostalgie, ce livre-là est un plaisir à lire, évidemment, bien que ça utilise un français malgré tout assez littéraire, donc il va falloir lire deux fois ou faire des recherches pour des fois comprendre certaines tournures, parce qu'en effet, c'est pas non plus le plus facile. Peut-être pour ça aussi que j'ai pas aimé le lire aussi plus tôt. Mhm. Mais, toute l'essence que ça dégage et vraiment l'identification que l'on peut ressentir en lisant ces lignes de ce livre, ouais, c'est un très bon moment à passer pour le coup. Bah, ça me donne envie de le lire parce que ma mère me l'a souvent C'est pas conseillé vrai? Ah, mais et je lui d'accord. ai toujours dit ah oui un jour pourquoi pas et Mm. je l'ai jamais lu Ah, donc ben là, c'est le je vais moment. prendre Alors le là, temps de le trouver et de le c'est lire. terrible que du coup, ce soit mes recommandations qui t'ont fait changer d'avis et pas ceux de ta mère pour le coup. C'est. En plus ma mère elle est très forte en Ah recommandations ouais? littéraires. Ah, Ouais. pourtant, il faut l'écouter. Attends. Oui, il faut, il faut. Autre chose à partager ou Là, c'est comme ton coup ça, de ah cœur, coup bah, de ah bah cœur après, c'est le compte des collègues, évidemment. Si vous aimez l'étymologie, bah, je pense que Sébastien de chez Étymos Curieux, Tout à vraiment, fait. c'est il régale de par ce qu'il fait, de par sa pédagogie et sa façon simple de malgré tout retracer des histoires plus ou moins complexes, faut le dire. Donc ça se mange comme du pain, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est sur Instagram sur Instagram en et le effet, bah, compte c'est Instagram et TikTok aussi, Étimo tout à fait. Curieux. Mhm. Tout à fait, Étimo Curieux en effet. Donc voilà. Et si jamais il y a des anglophones aussi, Human
que j'ai prononcé de façon quand même un peu mieux pour le coup, mais je crois que c'est Human 1011 ou 1110. Non, je crois que c'est 1011 pour le coup. Donc Human 1011 pour les francophones qui, si jamais, voilà. Mais ça, c'est pour les anglophones, du coup, en effet. Pareil, ils parlent de beaucoup de choses également sur la linguistique et tout ça. Et il y a plein de choses, en effet, qu'on peut apprendre grâce à lui. Même si c'est un poil plus pointu, ça reste malgré tout hyper intéressant parce que justement, il se pose des questions sur le langage et comment ça fonctionne. Donc, forcément, moi, je peux que recommander ça. Bah, merci beaucoup Valentin, Bah, merci c'était à un toi. plaisir vraiment. Parfait, bah, nickel. Moi, j'ai passé aussi un très bon moment pour le coup, là. Bah, ça me fait plaisir. Nickel, tant mieux.